Et bonsoir les amis, j'espère que vous êtes tous et tous bien. Et évidemment, une mise à jour qui a fait que le micro ne fonctionne pas, ça fait depuis longtemps. Comment est-ce que vous allez? Coucou Rox et Rookie et Vixie, coucou Sina, coucou les Kelisha, j'espère que vous avez pu profiter de vos 2 Kawi. Oh là là, 2 Kawi. Moi, ça va, juste fatigué. Je me suis pas entièrement remis, j'avoue. Mais ça arrive, ça arrive, ça arrive. Demain, je vais faire étoile comme ça, et puis ça sera bon. Parce que bah, hier, j'ai dû bosser sur le Header Cana, et aujourd'hui, j'ai dû bosser pour le boulot. Hop. Donc voilà, demain, ça sera le repos du guerrier. J'espère que vous avez pu profiter, que vous avez pu kiffer. Ça, c'est le plus important. Il y a des bugs ou... Bon, j'espère en tout cas que vous m'entendez bien, cela ça commence à m'inquiéter. Mais voilà. Donc, en tant que reporter assidu, aujourd'hui je vais vous parler, comme vous pouvez voir dans le titre, eh bien... Quoi? Oui, on t'entend. On t'entend. Oh, tant mieux, vous allez pouvoir m'entendre dire des bêtises. On va parler des choses incroyables qui s'appellent le FIGE 2026, donc le Festival International du Jeu de 2026. Parce que je ne vais pas m'étendre sur le Gold Pack, pour celles et ceux qui sont sur mon Discord personnel hein, de la chaîne Trif. Vous pouvez y accéder directement par le biais des liens hein, Discord directement sur Twitch et... YouTube normalement si j'ai pas de bêtises, mais ouais, j'ai un petit gold pack avec juste Pocahontas légendaire suivi de Angel légendaire et d'un Mr Mask enchanté, hein, voilà. Bah personne, j'ai pris un booster comme ça, on s'est dit, je l'ai ouvert samedi soir. Samedi soir, voilà, j'ai premier, oh légendaire, alors forcément première rareté. On sait que c'est la deuxième, c'est légendaire, voilà. Puis après, je regarde, et pendant là, on sait que c'était une épique, et je lui ai dit, non, c'est le logo de l'enchanté, ça! J'aurais pu y avoir encore plus gold pack, ça aurait été une iconique. Voilà, mais bon, en vrai, c'est pas mal, c'est pas mal. Bref, on va pas parler de ça, voilà. Ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Surtout que quand on sait le prix des cartes, ça peut être très intéressant. Mais en tout cas, on est là pour parler des jeux de société, pas que de l'Orcana, puisque en effet, je vous rappelle que la semaine dernière a eu lieu donc le Festival International de Cannes, exactement. Alors non, je l'ai pas eu au FIGE. Non. Maintenant, on est retourné. Je vais faire tout le planning. Donc, on est arrivé à mardi dans l'après-midi parce que le salon pro, passons au public. On a le mercredi et le jeudi matin qui est réservé aux pros. Alors c'est les boutiques, pas que, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Et à partir du jeudi et du vendredi, vous allez avoir le public qui va venir. Alors il y a différents passes, bien évidemment. Et le samedi, en tant que pro, on pourrait y avoir accès, mais ça ne sert un peu à rien, puisque malheureusement, il y a beaucoup trop de monde et on voit plus rien. Et le dimanche, bah en fait, il faut qu'on repaye une journée en plus, donc bon, voilà. Et on peut ça, comment dire que... Perdre un week-end en tant que café, restaurant, c'est pas forcément très rentable. Je vais pas vous mentir qu'on a fait un très bon samedi, donc en vrai très content en plus de ça en courant pas partout, donc ça c'est cool. Donc voilà la vue que vous pouvez voir à chaque fois qu'on va au FIGE, voilà, petit hôtel avec donc... Alors c'est un peu triste parce qu'il faisait pas super beau, hein. Il faisait pas super beau, en plus de ça l'immeuble en face était en travaux, donc c'était magnifique. Mais en tout cas, vous n'êtes pas là pour savoir mes déboires au niveau du logement, vous êtes là pour le FIGE avec ses décorations incroyables, avec mise en avant de différents jeux. Et coucou Donald le boss, j'espère que tu vas bien toi aussi. Que d'ailleurs, j'ai voulu te demander comment va vos familles réciproques à tout le monde, bien évidemment, Sina, Kelisha, Donald le boss, et Rox, et Rookie, et Vixie. Il y avait aussi un train, parce que si vous ne savez pas, le FIGE est en collaboration avec la SNCF, et il y avait un escape game dans un wagon de la SNCF, voilà, qui était mis exclusivement ici, donc c'est cool, j'ai pas pu le faire, parce que pas le temps, encore une fois, comme j'ai dit à Sina en MP. N'hésitez pas, hein, les MP sont toujours ouverts pour discuter. Je réponds du mieux que je peux. Bien évidemment. C'était des fois un peu compliqué pendant le festival, mais bon, c'est ça notre problème. Et alors, pour vous montrer à peu près le manque de personnes au tout début, voici... alors là, c'est le salon pro. Alors bien évidemment, il y a beaucoup moins de monde que du côté public. Mais ça, c'est le mercredi matin. Je dois vous avouer que quand on a le choix de quel jeu on va faire, eh bien, ça fait plaisir. Alors, je vais pas rentrer dans les différents détails au niveau des games, etc. Je vais vous présenter vite fait les jeux. Si vous voulez voir un peu mon vlog, j'en mets un en ligne. Alors, je crois que c'est demain.
sur ma chaîne perso, encore une fois, Trif underscore 1992 sur YouTube. Donc vous pouvez voir justement, voir les différentes vidéos, tout ça. Différentes photos qu'on va revoir ici. Mais je vais rentrer dans les détails sur les coups de cœur, les découvertes. Pas de flop, je crois que je les ai pas mis dedans. Mais bon, voilà. Alors, on va parler tout d'abord de Bella Vista. Bella Vista, vous n'avez pas une, vous n'avez pas deux, vous avez 3 photos. Pourquoi? Voilà, au niveau de la mise en place au départ, ce qui est vachement cool, c'est que vous avez une map à faire avec les différents quartiers qui sont là, de bleu, de rouge, etc. Vous avez déjà différentes mises en place de base. Alors, vous avez mis Londres. Bon, après la partie, moi j'ai fait Paris. Je suis désolé, on est en France. Donc autant mettre Cocorico. Et vous allez construire eh bien, vos bâtiments. C'est vachement cool. C'est vachement stylé. Vous allez construire. Moi j'ai moyennement aimé parce que j'ai trouvé ça cool la mécanique, mais le problème c'est que on voit pas grand chose. Et coucou Red Easter, j'espère que tu vas bien. Donc c'est un petit défaut. Alors comment ça se passe? Vous allez en fait au début, alors le premier joueur, le deuxième joueur et le troisième joueur vont parier au fur et à mesure sur des bâtiments. Donc vous avez une petite rivière au niveau du coup. Le premier joueur va mettre une carte face cachée. Ah je vais payer un max, je veux crafter ce bâtiment en premier, etc., etc. Et après on va aller retourner et ça a changé l'ordre à cause de ça. Exactement, Red Easter, justement c'est pour ça qu'on va faire le débrief. Donc ça s'est assez bien passé. Et vous allez construire, vous avez des objectifs, des contraintes, et ça c'est cool, les petites contraintes au fur et à mesure. Donc par exemple, ce tour-ci, vous pouvez construire que au bord de la rivière. Ce tour-ci, vous ne pouvez pas construire sur le bord du plateau. Ce tour-ci, vous devez construire sur des cases, enfin des quartiers avec rayures, que sur des zones rouges, etc. etc. Donc ça c'est cool, c'est vachement sympa. Boîte incroyable, parce que comme vous pouvez le voir, vous avez des tiroirs de rangement pour eh bien, les différents bâtiments, parce qu'ils sont colorés en fonction des joueurs. Et au-dessus, vous avez les cartes, tout ça. Et vraiment, c'est... Alors moi, je suis en amour propre avec l'ADA, la boîte. Pas très cher le jeu, on peut ça, je sais plus à combien il est. Je vais pas donner de prix comme ça, parce que j'ai peur de dire des bêtises. Mais vraiment, pour la boîte, le matos, tout ça, il est vraiment pas cher. Mais ce que j'aime pas, c'est juste que moi j'étais donc du côté de la vue de la photo là comme vous voyez là, et j'avais du mal à voir ce qu'il y avait derrière le bâtiment bleu et vert qui se trouve ici. Et donc mes deux adversaires, on voit bien, évidemment, vous avez rien de votre côté qui est caché donc ça va. Moi le problème c'est qu'il y avait que des petits quartiers tout ça et donc il fallait que je regarde à chaque fois. Voilà. Bon c'est petit couac, après c'est peut-être tout simplement le choix de la map, tout simplement qui était un peu bizarre et distendu. Mais en vrai il est cool, il est beau, il est ça. Non, une table de 4 ça suffit, c'est juste que l'avantage c'est qu'ils prennent des grandes tables, c'est principalement pour qu'on soit à l'aise principalement, et que voilà, sinon il n'y a pas besoin d'une grande table, une table de 4 ça suffit largement pour le faire. Ça dépend de la map, parce que la map, donc là c'est Londres, Paris elle est plus dans l'autre sens, donc ça dépend un peu, vous voyez un peu, et en vrai ça rentre facilement dans une table de 4, voire de 6, enfin voilà. Odysseus, alors lui c'était mon coup de cœur visuel, clairement le coup de cœur visuel, j'ai vu et j'étais toi là-bas, je veux te jouer, toi, je veux te jouer, t'es magnifique, écriture en relief, tout ça. Moi j'ai participé à la session 0 d'un projet de partie JDR auquel je participe. Oh c'est cool ça Red Easter, ça c'est cool. On va en parler, il n'y a pas de souci là-dessus. Comment ça se passe? Vous avez une rivière de cartes ici, et vous allez choisir l'une des 4 cartes disponibles. Alors quand je dis une carte disponible, c'est en gros une carte qui se trouve sur le bord d'une des lignes. Donc là j'ai accès à la verte, la jaune qui est là, ou la rouge. Si je récupère la rouge, le prochain joueur pourra récupérer l'une des 3 cartes précédentes qui restaient, ou la verte, etc. etc. C'est pas du tout un deck building, c'est plutôt, vous allez prendre la carte, tout simplement, vous allez faire l'effet qui se trouve au-dessus. Donc vous allez booster donc là sur le petit plateau individuel soit la zone rouge, soit la zone bleue, etc. en fonction de ce qui est indiqué. Et vous allez scorer de différentes façons. Vous avez des objectifs annexes, tout ça. Petit jeu familial très sympa, pas très compliqué. Ce que j'aime beaucoup, c'est que quand vous prenez des rouges, vous allez booster par exemple, j'ai une connerie, pour parler poliment, les cubes jaunes. Voilà, vous allez avancer le cube jaune, etc. etc. Donc c'est vachement intéressant. Il est beau à souhait. Vous allez pouvoir aussi récupérer des jetons chouettes, alors qu'ils sont un peu cachés, qui sont là, juste ici, elles sont sublimes. Et comme je disais, c'est rien. Mais la chouette, donc elle est, c'est un truc, un token. Vous avez le visuel de devant de la chouette, et quand vous la retournez, vous avez le derrière. C'est rien. Mais c'est le truc qui fait tout en fait. L'impression recto verso comme ça, c'est magnifique, c'est sublime. Si je dis pas de bêtises, si j'ai peur de dire une bêtise, entre 20 et 30 euros. Ce jeu-là, il est sublime. Il me semble qu'il est plus proche du 20 que du 30. Mais en vrai, il est super. Il sort, si je dis pas de bêtises, en mai. Il est insane, il est beau, il est magnifique.
Petit jeu très sympathique, il se joue de 2 à 2. Je crois qu'il y a un mode solo. Je crois qu'il se joue de 1 à 4. Mais là aussi, le mode solo, malheureusement, on s'y intéressait qu'à moitié. Mais il me semble qu'il a un mode solo. À voir comment est-ce qu'il se joue. Après, on a eu Ramen Burger avec, eh bien, on a été accompagné d'un petit mouchou avec une personne dont on voit la main. Et peut-être qu'un jour, cette personne-là viendra. Et une personne invitée surprise. Faut juste qu'on trouve le créneau, tout ça, c'est un peu compliqué. Et on a eu le visuel du Venus Hocus. Hocus Pocus, voilà, on peut l'avoir où ce mouchou? Je ne sais pas, mais j'avoue que je suis d'accord avec toi, Sina, je le veux. Je présume que c'est du Disney Shop, hein, clairement. Donc Hocus Pocus, voilà la boîte. Alors on a eu confirmation que ça avait qu'un seul personnage, bien que ce soit un film avec 3 sorcières. Ce ne serait pas une sorte de coopératif ou autre chose, c'est vraiment pour une seule personne, comme Oogie Boogie d'il y a de ça bientôt 1 an et demi, si j'ai pas de bêtises. Avelymix, alors Avelymix, un petit jeu familial, voilà, enfantin, voilà, je vous le présente. Si j'ai plus vraiment les souvenirs vraiment de comment ça se passe, vous allez jouer des cartes, vous allez un petit jeu d'embêtement tout simplement, voilà, mais il est tout mignon, c'est surtout ça qui m'avait plu, clairement, j'avais pas encore ma dose de café donc je veux pas vraiment vous en parler, mais en vrai, pour si vous aimez la DA, il était pas très cher non plus et au niveau de la mécanique ça m'avait un peu intéressé. Mais j'avoue qu'il y avait mieux après. Mais bon, ouais, je m'étais dit, autant le garder sous le coude parce que il y a peut-être un petit truc à faire. Un petit jeu de cartes, voilà, vous avez des petits lemmings, vous avez la possibilité de vous embêter entre vous. Voilà, c'est un petit jeu avec interaction forte. Par contre, on va reparler, parce qu'il me semble que j'en avais parlé, mais je suis pas sûr, lorsque j'ai fait un point sur le festival de Vichy. Oui, il y a un équivalent du César, et on en parlera après, Redditor. Il y en a. C'est... Ah non, c'est après. Pas du tout. Non, j'ai confondu les deux slides. Donc on va parler de labyrinthe. Alors on a 2 jeux ici. Vous avez le labyrinthe Chronicles, donc qui est un labyrinthe avec une sorte de legacy, voilà, un peu complexe. Il faut avoir de l'argent, les amis. Il faut avoir de l'argent parce que bien évidemment c'est un labyrinthe. Vous pouvez jouer au labyrinthe en 3D, en plus de cela. Comme vous pouvez voir, tout est fourni, hein, clairement dedans. Et quand je dis ça, vous mettez du 3 chiffres, hein, clairement. Vous allez avoir un petit legacy, une petite mission, tout ça, c'est assez cool. J'aime beaucoup pour ça. Et ceux qui sont fans du labyrinthe, franchement, allez-y, c'est pour fêter les 40 ans du labyrinthe qu'ils ont enfin sorti ça. C'est magnifique, c'est sublime. Mais tout ce qui est 3D, ça coûte cher. Hein. Je suis un grand fan de Catan, mais le Catan 3D, non. Hein, pour ceux qui veulent se donner un approximatif, le Carcassonne pour avoir jouer au Carcassonne mais avec la version 3D, c'est 300 €. Le jeu de base pour de 3 ou 4 joueurs, c'est tout, hein, 300 €. Ça fait mal au fiacre. Donc je vais pas rentrer vraiment dans les détails, hein. Intéressez-vous à ça si vous êtes friand du labyrinthe, parce que c'est un truc vraiment pour les fans inconditionnels. Je vous laisse vous regarder si vous êtes vraiment et que vous avez de l'argent bien évidemment à dépenser. Je vais plus rentrer, j'ai acheté un set Lego, j'ai plus d'argent de poche. Tu m'étonnes, voilà, 300 € dans un jeu, c'est... Voilà. Carcassonne Labyrinthe, alors qui va sortir, si je dis pas de bêtises, 2e semestre, donc été-automne. Vous prévoyez plutôt fin d'année avec des problèmes de la sortissage, tout ça. Ah donc c'est un mélange entre les 2 jeux qu'on connaît, alors le visuel n'est pas finalisé. Les prochains jeux, ce sera les decks légendaires. Tu m'étonnes. Donc Carcassonne Labyrinthe, c'est une fusion entre le labyrinthe et Carcassonne. Vous prenez Carcassonne, vous prenez labyrinthe, ils font un bébé, ça fait Carcassonne Labyrinthe. Alors c'est un jeu où, bien évidemment, on fait une combinaison de 2 jeux. Vous allez me dire, alors Triv, c'est bien beau, mais j'ai peur que ça soit nul. Je l'ai testé, il est totalement fou. Alors vous verrez déjà un petit passage de partie dans la vidéo vlog de demain. Mais comment ça va se passer? En fait, vous allez piocher une tuile de la pioche, et comme le labyrinthe, vous allez pousser, en clair, net, précis, concis. Vous allez récupérer la tuile sortante et vous allez compléter votre plateau. Ah oui, 50 € le prix du set, Lego. Aïe aïe aïe, mal au fiac. Donc en fait, vous allez construire votre petit plateau, c'est un tableau building, et vous allez faire comme Garrison, essayer de compléter des villes, des routes, etc. pour gagner des bonus. Voilà, comment ça se passe? Cependant, vous allez avoir aussi une petite tuile ici que vous pouvez voir ici. À quoi ça sert? Eh bien, tout simplement, après avoir récupéré, fait sortir votre tuile, vous allez pouvoir, vous n'êtes pas obligé, de bouger votre petit meeple sur le plateau, comme le labyrinthe.
Si vous amenez, alors là je sais pas ce que c'est comme truc, imaginons que c'est une couronne. Si j'amène mon meeple sur la case où il y a la couronne, eh bien je montre la tuile et je récupère ainsi la tuile. Et potentiellement je récupérerai l'objectif si je complète la route ou la ville associée. Voilà. Comment est-ce qu'on sait quand on a gagné? Eh bien tout simplement vous mettez votre, vous redéconstruisez votre plateau avec les trésors tout ça, vous faites un tas. Et celui qui a la plus grande pile de tuiles a gagné. En vrai, il est très sympa, familial. C'est pas le jeu de l'année, mais en vrai, il est très bon. Pour une fusion entre deux jeux comme cela, si vous aimez Carcassonne, vous kifferez votre Carcassonne. Si vous aimez Labyrinthe, vous kifferez Labyrinthe. Et si vous aimez ni l'un ni l'autre, vous kifferez aussi, parce que ça n'a rien à voir. Mais vous avez quand même quelques petits frissons de Carcassonne, vous avez quelques petits frissons de Labyrinthe, etc. etc. Vous avez pensé que j'ai un jeu que je n'ai pas mis dans les vidéos, tout ça, mais j'en reparlerai plus tard. Enfin, juste après que j'ai fini Ravensburger. Ah ouais, le jeu auquel je veux parler, Koi. Koi est un jeu qui va sortir fin du mois, les amis, chez Ravensburger. Ravensburger va proposer ce jeu qui est sublime. Les meeples sont sublimes. C'est un jeu famille plus, voire initié. Hein. C'est un peu entre les deux, je sais plus si c'est du famille plus. Pour ceux qui connaissent le jeu Banzai, c'est du Banzai, mais en un peu plus complexe. Alors, quand je dis plus complexe, c'est plus au niveau de la réflexion, pas au niveau des règles. À votre tour, vous allez avoir deux choix. Soit vous prenez une carte qui est dans la rivière, qui se trouve ici, et vous allez faire les effets de la carte, potentiellement, et l'effet qui est associé, donc payer le coût de la carte, ne rien faire, récupérer des ressources, etc., etc. Ou alors, vous allez pouvoir faire les effets de votre sensei et de vos disciples pour pouvoir placer votre, vos koi, vos petits bassins, vos tuiles bassins, etc. pour créer votre bassin de koi. Vous avez donc des stand tout ça, vous avez plusieurs objectifs, vous avez la possibilité ici donc d'avoir des ponts, tout ça, donc ça c'est ce qui a été ici. Vous avez la possibilité d'avoir des nénuphars, tout ça, c'est sublime, c'est magnifique. Oui, c'est justement lié aux carpes koi, vous allez vraiment placer des carpes koi dans votre bassin que vous construisez. C'est vraiment astucieux. C'est un petit puzzle que vous allez créer, et tableau building que vous allez avoir dans... mais séparé, hein, c'est pas associé. Passons donc à notre cher Surfing Meeple. Surfing Meeple, donc PTS maintenant. Alors je vous parle des distributeurs, c'est pour une seule chose, c'est principalement si vous avez des boutiques à côté de chez vous, et que comme ça vous pouvez leur parler du distributeur si les gens ne connaissent pas les jeux. Parce que par exemple, First Strat, les gens ne connaissaient pas. Alors voilà, si vous êtes déjà intéressé par First Strat, eh bien vous avez directement le distributeur et les gens peuvent directement le chercher. C'est plus simple pour les boutiques proches de chez vous. Pour vous, pour tout le monde, donc autant, comme je les connais, je vous en parle. Alors si, Everdell Silverfrost, pour ceux qui connaissent Everdell, c'est un Everdell différent, un peu plus poussé dans le monde de l'hiver, voilà, je vous laisserai vous inviter, je vous invite à regarder ça. Mais en vrai, c'est un petit moment qu'on l'attendait pour les fans d'Everdell, donc en vrai c'est cool qu'ils le sortent. Par contre, bien évidemment, c'est un jeu en plus dans votre collection, pas petit. Dans les alentours, a priori, on le suspecte dans les 40-50 euros. Plus proche des 50, mais... non, c'est de la pose d'ouvrier, clairement. C'est. Mais t'inquiète, il y aura des deck building, Radix, ça. Il y aura des deck building, on en parlera après. Donc en vrai, c'est cool. Moi, c'est pas mon type de jeu, mais en vrai, c'est sympa pour les fans de ce jeu-là, et j'ai pas déplaisant non plus. Attraction est un jeu dément. Alors, c'est pour ceux qui connaissent Cluster, c'est la base de Cluster. Pour ceux qui ne connaissent pas Cluster, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Vous avez une nappe fournie dedans, circulaire, comme vous pouvez le voir ici, en blanc. Vous avez des aimants en forme de cœur, c'est tout mignon. Vous allez avoir un aimant, ou plusieurs, hein, vous allez voir une collection, que vous allez à votre tour positionner dans votre petite zone de jeu ici. Et vous allez faire une pichenette ou le faire glisser. Le but, contrairement à Cluster, c'est de récupérer, de faire coller des aimants. Cluster, le but c'est de justement poser des aimants et d'éviter qu'ils se collent. Et là, c'est d'essayer d'en récupérer. Donc c'est assez rigolo tout ça, mais le petit truc rigolo du jeu, c'est que si vous faites sortir des aimants, eh bien les autres peuvent utiliser leurs aimants pour essayer de les récupérer gratuitement. Le but est être celui qui a le plus d'aimants dans sa collection à la fin, tout simplement. Hop. Ça, je m'en moque. En vrai, c'est rigolo, c'est un petit jeu familial, voilà, vous pouvez jouer jusqu'à 5, je crois. Donc en vrai, c'est très sympa. Les aimants sont tout mignons, voilà. Petit jeu pour la Saint-Valentin, par exemple. Un peu bête qu'il n'est pas sorti pour la Saint-Valentin, mais bon, c'est pas grave. Franchement, c'est assez cool et on rigole bien. Donc voilà. Alchemix est un jeu de... On pourrait appeler du tableau building, donc voilà, où le créateur est avignonné, enfin d'origine avignonnaise.
Vous allez récupérer des cartes, vous allez avoir des combos à faire sur votre plateau. Il est assez sympa. Sorti bientôt, on l'attendait, ça faisait un petit moment qu'on l'attendait. Petit jeu familial, famille plus, voilà. C'est avec des designs qui vaut le détour. Au niveau de la sorcellerie, bien évidemment. Donc vraiment sympa. Je vous invite à vous intéresser si vous aimez ce genre de mécanique là, ou si justement vous n'êtes pas bien habitué, familier avec ce genre de deck, ce jeu. C'est un petit jeu qui m'avait plu à l'époque, donc ça remonte à il y a un an et demi aussi que l'auteur était venu pour nous présenter le proto. Donc je me rappelle plus exactement de la mécanique du jeu, mais en vrai, il y a pas mal de choses à faire là-dessus. C'est vraiment plaisant. Petit jeu un peu de collection, tout ça. Plus du tableau building que de collection, mais en vrai, vous avez quand même c'est un mélange entre les deux, c'est ça qui est cool. Donc vraiment, c'est à suivre. Et normalement, il est pas très cher non plus. Fort longtemps. Ouais, il est fort longtemps, fort lointain. Philharmonix, c'est un jeu expert. Alors, c'est un jeu expert, donc je vais pas rentrer dans les détails, je vais vous présenter le speech vite fait. Le but, c'est que vous êtes, eh bien, un chef d'orchestre reconnu dans la terre entière, et maintenant, le but étant d'être reconnu dans l'univers, puisque vous avez un ego surdimensionné, et pour cela vous allez bien récupérer le meilleur plutôt orchestre pour avoir le meilleur orchestre à la fin. Donc en vrai c'est assez cool. Par contre grande table hein, bien évidemment nécessaire. J'ai pas pu y jouer, il est sorti. Ouais. Ah, il y a des jeux experts, par contre, c'est un peu compliqué à savoir. Mais en vrai, Philharmonix, par contre, il m'a donné envie. Vraiment, le plateau central est assez lisible. Le plateau personnel est un peu brouillon, mais c'est pas grave. Comme je disais au créateur, eh bien, à Vichy, c'est que ce n'est pas très dérangeant. Moi, je préfère que le plateau commun soit lisible, tandis que le plateau perso soit un peu fouillis. Ceci c'est l'inverse, le problème c'est que on est comme ça, alors qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire, nanana. Voilà, quand j'ai le plateau je peux un peu plus me concentrer, c'est cool. Gros jeu par contre, bien évidemment, mais qui est sorti pour ceux qui sont intéressés pour des jeux experts. Franchement il avait l'air cool, je vous ferai mon retour sous peu bien évidemment, puisque votre cher hôte va se le prendre bien évidemment. Je l'attends depuis un petit moment. Vermine, eh bien, justement, ça fait plaisir à Red Initiative qui voulait du deck building. C'est du deck building. Le but étant que vous êtes des cultistes et vous voulez vénérer le mieux votre divinité. Vous allez, eh bien, recruter des partisans. Cependant, il va falloir les sacrifier au bout d'un moment pour, eh bien, gagner, faire des sacrifices pour satisfaire votre divinité. Voilà, petit deck building assez sympa sur l'univers des insectes. Voilà, assez cool, assez sympa. Assez mignon. Alors sorti comme vous pouvez le voir fin 2026. C'est pas falloir attendre un petit peu. Mais en vrai, j'ai hâte de le tester. Vraiment, j'ai vraiment hâte de le tester. J'ai pas pu le tester plus que ça. Donc ça c'est un peu dommage malheureusement hein. Donc comme je vous ai dit je suis parti samedi matin, j'ai pas eu le temps de tout faire parce que vous allez voir je ne suis même pas un dixième des jeux que je dois vous présenter. Kuba est un jeu mama. Si vous n'aimez pas les gros jeux, c'est fait pour vous. Vous allez avoir ici un jeu d'ambiance. Vous allez avoir des cartes dans la rivière ici. Et à votre tour, vous allez lancer des dés personnalisés. Ils sont magnifiques ces dés-là. Hein. Ce sont des dés nacrés. Si je me souviens bien, c'est 20 € la boîte de Kuba. Alors là aussi, j'ai peur de dire des bêtises. Donc vous allez devoir faire des combinaisons. C'est une sorte de Gatsby. A plus, Redinizer. Donc par exemple, faire une suite, faire une paire, faire un brelan, etc. Vous achetez une carte et vous allez, grâce à ça, acheter une carte et vous allez la mettre sur une de vos tables. Si vous allez avoir un effet supplémentaire, vous allez avoir la possibilité de mettre des Kuba, donc ce sont des cartes qui vont pourrir les collections des jeux et des joueurs et bloquer. C'est assez sympa, assez ludique, assez fun. C'est de la trahison, c'est un jeu où vous allez faire bien, du Yahtzee, c'est pas compliqué. Il est disponible facilement au niveau du prix, au niveau de la complexité. Je vous le conseille, les illustrations sont magnifiques. Et en plus de ça, si vous retournez une carte qui a un effet à retournage, par exemple, j'ai une bêtise, le dernier à faire une suite se prend un coup bas, et bien là vous allez avoir un jeu de rapidité, tout le monde va lancer ses dés frénétiquement jusqu'à avoir une suite, et le dernier avoir une suite, un petit peu de jeu de rapidité, c'est cool. En vrai, c'est ce qui me manquait un petit peu, je trouve, au niveau de ce type de jeu-là. Et plus de ça, le design et le créateur sont super cool. Donc ça, c'est super sympa. Disponible aussi sur la boutique en privé si vous êtes intéressé. Et il y a une extension qui est déjà disponible sur son site uniquement pour le moment. Comme je dis, le but ce serait que qu'ils le mettent en disponibilité pour les boutiques. Et bien, une fois qu'il y a une deuxième extension.
Je vais aller assez vite parce que je pense que je vais faire 3 heures de live sinon. Vous allez avoir aussi eh bien, une collection de jeux sur la thématique celtique bretonne qui va être un peu plus diversifiée nationalement parce qu'ils étaient au départ centralisés en Bretagne. Donc je vais pas forcément les présenter. Vous avez différents jeux ici, donc Lankou, Cthulhu, alors ça c'est plus leur kiff à eux, Dragon Braze, Monsters Camelot, jeux celtiques, donc là c'est plus jeux de type jeu de loi, etc. Mais où ils ont repris des vieux jeux celtiques et les ont justement distribués hein, justement comme les jeux de loi, etc. Donc ça c'est cool pour avoir des jeux classiques mais un peu plus diversifiés. Et pour les fans de Wargame et de potentiellement JDR, eh bien la construction, et ça on était assez amoureux de ça, c'est donc une collection ici, comme vous pouvez voir, alors le distributeur c'est Jeux Délire, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas Jeux Délire, malheureusement ils font des bons trucs des fois, et bien de collection où en fait vous allez avoir des petits hexagones comme ça que vous allez pouvoir emboîter l'un sur l'autre pour pouvoir crafter une map, et vous pourrez les emboîter, et c'est une très bonne qualité. Au départ quand on m'a présenté ça, je pensais que c'était, en fait on achetait la boîte et j'avais cette forme là. Non, c'est plein de petits hexagones que vous allez pouvoir emboîter, encliquer les uns sur les autres, et il y a de la solidité, hein, et ça se déboîte comme on veut, enfin facilement tout ça, sans forcément trop casser. Peut-être au bout d'une certaine utilisation, vous allez peut-être en casser un, voilà, et encore, je n'y crois pas spécialement. Franchement, très bonne qualité pour comme accessoire. Alors, on est retourné après, le lendemain, eh bien, dans les sous-sols. Dans les sous-sols, on a fait quelques jeux, mais je ne vais pas vous en parler de tous. Je vais parler de mon coup de cœur au niveau visuel, tout ça, qui est Frosted Blooms. C'est un jeu de Catala et de Florence Yarex qui est assez fou. C'est un jeu de polyomino. Et j'aime pas spécialement les jeux de polyomino. Hein. Vous avez des petites formes à Tetris et vous allez créer votre petit tableau comme ça. Et vous allez gagner des points en fonction de différentes formes. La particularité de ce jeu-là, eh bien, c'est que vous allez devoir faire des trous cette fois-ci pour gagner des points. En règle générale, les polyomino, vous ne devez pas faire de trous. Et là, quand vous faites des trous, vous allez prendre un élément, donc que ça soit un moulin, un fermier, une ferme, etc., qui va vous rapporter des points, mais pas genre 1 ou 2 points. Genre le moulin vous rapporte 25 points à la fin. Donc en vrai, c'est vachement intéressant. Un petit défi, une petite gymnastique intellectuelle. Vous avez des objectifs aussi qui se retrouvent ici. Le premier à récupérer, j'ai une bêtise, 4 tulipes noires côte à côte, et bien peut récupérer la tuile, rapporte des points de victoire, etc. C'est pas compliqué. C'est familial plus, c'est vachement cool, il est magnifique. Sur les tuiles, les polyomino, vous allez avoir des tulipes. Et les tulipes, en plus de ça, vont avoir une petite brillance, un petit foil. Et ça fait plaisir au niveau du visuel, franchement. Ça, là aussi, ça... Il va le prendre, hein. Et j'en suis qu'à 2 jeux, hein, dans ce que je vous ai présenté, de ce que je vais me lâcher. Autre jeu, alors j'ai pas pris de photo entre temps, il y avait un autre jeu qui va être que je vais vous présenter après, mais là c'est la meute qui va sortir fin août, début septembre. C'est un jeu où vous allez faire des batailles, vous allez faire une petite bataille tout mignon, tout sympa, avec le design des loups, j'aime beaucoup. Là c'était un proto. Vous allez avoir donc à jouer une carte face cachée, je vais pas rentrer forcément dans les détails, en duel, même si ça se joue jusqu'à 8, vous allez être en duel en 1 contre 1, et celui qui joue la plus grande carte va remporter le défi, mis à part que vous avez des effets sur les cartes, ce qui peut renverser la vapeur, tout ça. Donc ça c'est cool. Les lieux sur lesquels vous allez faire la bataille vont avoir des pouvoirs potentiellement qui vont aussi changer la donne, donc par exemple, c'est celui qui a la plus faible carte qui va remporter le défi, etc. Donc en vrai c'est cool. Et surtout que quand vous allez jouer une carte, la carte reste devant vous. Vous l'avez plus en main jusqu'au moment où vous avez plus de carte en main, en gros, et vous allez tout récupérer. On a aussi une carte qui vous permet de le faire, mais je vais pas rentrer dans les détails. Il est sublime, magnifique. Troisième jeu que je m'achèterais, forcément, c'est des loups. J'adore les loups, donc forcément, oui. Alors, autre jeu va être Fliptoon. Fliptoon, c'est dommage pour Red Ignister et pour ceux qui sont ici, qui m'écoutent. Bien évidemment, dites-moi hein, s'il y a des jeux qui vous feraient plaisir ou si vous voulez des détails sur d'autres jeux, je peux vous en parler. Fliptoon est un jeu de deck building sur la thématique des cartoons. La building classique. Cependant, le petit truc marrant, c'est qu'à la fin de la fin de partie va s'enclencher quand quelqu'un va pouvoir récupérer, donc en un tour, plus de 30 sous. Dans ces cas-là, on finit le tour actuel et manche suivante, on a encore une manche suivante. On va donc faire notre main. Celui qui récupérera le plus d'argent, donc au tour d'après, remportera la partie. Donc je trouve ça assez rigolo parce qu'on va deck builder donc pour essayer de récupérer le plus de sous, mais on va devoir épurer aussi au maximum le deck pour planifier le tour final. Exemple concret, c'est moi qui ai mis fin à la partie en ayant 40 d'argent, c'était incroyable, j'étais waouh. Mes adversaires ils avaient 30, 18, j'étais trop peinard.
Et donc on refait une manche, donc on a un petit bonus hein, quand on met fin à la partie. J'ai eu 31 sous, ma collègue 30 sous et mon adversaire 3ème, ça avait 32 sous, donc j'étais dégoûté d'avoir perdu. Donc voilà, Fliptoon, très intéressant à savoir si ça va bien se sortir, il y a peut-être des petits couacs. Alors Président, c'est un jeu de bluff, de discussion, je vais pas forcément dans les détails. Je trouvais que le design est assez intéressant. Voilà, vous allez jouer des cartes pour potentiellement changer un peu la donne sur un parti politique. Voilà, c'est un peu tendance, un peu borderline au niveau de la thématique. Bien évidemment, c'est une sorte d'élection. Mais en vrai, je trouvais ça rigolo avec des animaux. Donc vous avez l'autruche, vous avez le lion, etc. Donc je trouvais ça assez drôle. Avec des coups bas, etc. C'est assez sympa. Vous allez avoir aussi, ah là là là, Connect, un jeu incroyable. Alors pour ces jeux, il me semble que je vous en ai parlé de Mouton Mouton, c'est dans la même gamme. Vous allez avoir quelqu'un qui va jouer une carte avec un mot, j'ai une bêtise, hiver. Les autres vont être le plus rapidement possible à jouer une carte, j'ai une bêtise, sport. Et dans ces cas, on va essayer de faire une connexion entre ces deux personnes. Les autres, bon, ils vont juste regarder. Et donc on va compter 1, 2, 3. Les deux personnes vont donner un mot. Si les personnes ont trouvé le même mot, dans ces cas, ils vont défausser la carte. Je sais pas, un exemple, bêtise. Ski. Par contre, si les deux personnes ont donné deux mots différents, ski et luge, dans ces cas-là, ils vont défausser ces cartes-là, mais repiocher une carte. Voilà, ils n'ont pas réussi à se connecter. Vous avez un peu de ça, avoir des interactions en plus assez sympas. Parce que les joueurs, je dis que les autres joueurs ne jouent pas, c'est faux. Il y a des cartes rouges, il y a des cartes bleues ou vertes, je ne sais plus exactement la couleur, qui vont vous permettre de dire ah, je parie que vous allez réussir à faire la bonne connexion. Ah, je parie que au contraire, vous allez vous rater. Ouais, c'est rigolo. Au niveau des connexions, tout ça, c'est assez sympa. Et le design des cartes est très sympa. Carnivorous, c'est un jeu collaboratif. Alors pour le moment il est en proto, il devrait sortir en fin d'année. Où là j'ai envie de le tester avant de l'acheter potentiellement. Parce que c'est un jeu collaboratif où vous allez devoir avoir des missions pour freiner une invasion de plantes carnivores transgéniques. Donc voilà, je trouvais ça assez sympa au niveau des mécaniques. Un peu d'asymétrie en plus de cela au niveau des différents joueurs. Donc pour ceux qui veulent un peu de challenge, je pense que ça peut vous faire plaisir. Et plateau assez sympa. Il paraît un peu fouillis, mais c'est principalement c'est un proto. Et bon, je rentrerai pas sur les détails au niveau de l'organisation du FIGE de cette année. Mais bon, c'est un peu complexe. C'est un peu complexe à ce niveau-là, donc faut pas en tenir rigueur, bien évidemment, les amis. Alors il y a aussi des accessoires, et là c'est une gamme bien qu'on va essayer de rentrer dans notre boutique. Vous avez des tours AD, elles sont sublimes, hein. Il n'y a pas que les jeux forcément, il y a aussi des accessoires, les tours AD qui sont magnifiques. Là aussi il faut mettre de l'argent. Moi j'en suis pris une à 50 €, hein, voilà, avec un loup. Un jour elle sera dans le décor, hein, dans le décor qui va un peu se développer. Là vous avez la nouvelle extension de Vénus qui sont juste là. Je vous en parlerai bien dans un prochain live et leur cas. En vrai c'est cool, hein, franchement la qualité est incroyable. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, je peux vous mettre en contact avec la boutique en question, qui est de Fréjus. Ah bah de Bloops, Bloops c'est un jeu qui est déjà sorti de chez Asmodée. C'est un jeu où en fait vous allez avoir 6 cartes devant vous. Alors, au départ vous connaissez les 3 cartes du début, vous les regardez, hop, vous les recachez et vous pourrez plus. Un peu genre, ouais bah j'imagine Sina. Moi je me suis craqué parce que j'avais plus rien à dépenser. Bon, sauf que après le festival... Voilà. Bloops. Donc vous avez sur les 6 cartes vous en connaissez 3, mais une fois que c'est face cachée, vous ne les connaissez plus, vous n'avez plus le droit de les regarder. Alors vous piochez une carte, vous la regardez et vous allez vous dire soit je la défausse, soit je la mets dans mon plateau, mais je vais retirer par exemple la carte en haut du milieu. Et c'est celle-là que je vais défausser. Hop. Potentiellement un effet à faire, donc qui peuvent embêter l'adversaire ou au contraire m'aider moi. Petit intérêt, contrairement à d'autres jeux de ce style-là, parce qu'on en a certains qui existaient déjà, c'est que vous allez avoir la particularité, ce sont des nombres, et en règle générale, les gros nombres vont avoir des étoiles. À la fin de la partie, si vous avez au moins 3 étoiles dans votre tableau, vous allez annuler, défausser toutes les étoiles, ce qui va réduire grandement votre score. Donc c'est comme ça que j'ai gagné, j'avais genre 7 cartes, la 7ème je me suis prise, j'ai fait bloops, et donc tous les autres ils avaient plus qu'un tour pour jouer. Je passais mon tour, je disais bloops, fin de partie, les autres pouvaient jouer et changer leur plateau, et je les ai explosés. Alors Carnival of Sins, c'est un jeu un peu particulier, par contre magnifique, sublime, donc de chez Asmodée là aussi. Vous allez avoir à lancer les dés au début, donc
les dés de JDR fournis dedans, et chacun va jouer une carte face cachée. On va les retourner dans donc le premier joueur, puis le deuxième joueur, etc. En les révélant, on fait l'effet, et le but c'est que on va avoir des effets de type, par exemple ici, cette carte là qui représente à chaque fois un péché capital, et bien je vais pouvoir récupérer 2 dés de même valeur. Potentiellement, je pourrais ne pas résoudre l'effet, parce que si quelqu'un m'a pris, par exemple il y a 2-2, si on m'a pris un 2, je pourrais pas le récupérer, hein. Je peux pas voler les dés, sauf une carte particulière, mais je ne rentrerai pas dans les détails. J'ai pas forcément apprécié, mais j'ai pas forcément désapprécié. Je trouve par contre que le design des cartes est sublime, mais très peu pour moi. Très peu pour moi. Je trouve qu'il peu d'intérêt pour moi, mais après, je peux comprendre que ça puisse plaire à d'autres gens. First Giant, c'est ça, c'est le coup de cœur. Lui aussi, il va rentrer dans ma ludothèque, très certainement. Bon, au bout d'un moment, je vais devoir faire des choix. First Giant, c'est un jeu initié. Pas très compliqué, puisque vous allez devoir créer votre musée et attirer le plus de monde. Comment est-ce que vous allez faire? Vous avez 4 meeples. Vous allez à votre tour choisir de prendre un de ces meeples là et le placer sur un des zones de fouille qui se trouve ici. Dès que vous le mettez, donc par exemple ici le meeple marron ici, vous récupérez une des deux cartes qui va être une des deux dinosaures et vous allez faire l'effet potentiellement associé. Cependant, vous avez mis le meeple ici, donc vous ne pourrez plus récupérer de cartes ici. Alors vous pourrez les récupérer bien évidemment meeple, ça se joue pas en que 4 autour. Le but, ça va être de transformer ces dinosaures-là et les mettre dans votre collection maintenant. Hein, parce que vous allez récupérer les ossements, mais il va falloir les mettre dans votre collection. Et les collections, quelles sont-elles? Eh bien, vous allez devoir faire une collection de type 1, 2, 3 de même couleur, ou alors tous les 1 de toutes les couleurs, et vous allez gagner des points de victoire comme cela. Petit jeu de course, d'optimisation, stratégie. Si vous aimez cela sera fait pour vous. En plus, si vous aimez les dinosaures, encore plus. L'argent est représenté par de l'ambre, et ça, on aime beaucoup. C'est cool. Dossier criminel va avoir un nouveau dossier criminel à la fin d'année. Alors vous avez les 2 dossiers criminels Pocket qui vont sortir. Ceux qui ne connaissent pas la gamme, eh bien c'est un jeu d'enquête de 2 heures avec application, mais principalement pour avoir des documents audiovisuels. Le prochain, ça sera Agent Capricorne, vous partez aux Seychelles. Voilà, donc voilà, vous êtes un agent secret et vous allez devoir retrouver ce qui s'est passé dans cet hôtel de luxe dédié au bien-être. Voilà, donc en vrai j'ai hâte de le découvrir vraiment, mais voilà, j'avais envie d'en parler, puisque c'est vraiment une gamme qui me tient à cœur, c'est vraiment super. Moi qui suis pas fan d'Unlock parce que je suis trop sur le téléphone, là je trouve qu'ils ont bien dosé entre les documents type réaliste, papier, et aussi des documents audiovisuels. Alors c'est un jeu qui se joue en one shot bien évidemment, hein, mais c'est pas très cher pour l'expérience que vous vivez, et après vous pouvez le revendre sur Ocasio, revendre à des cafés-jeux bien évidemment en occasion s'ils l'ont pas déjà, ou alors vous pouvez le passer à des amis, donc ça c'est cool, Alors là on va partir sur Tribio, voilà, 3 jeux qui peuvent plaire. Garo Yeti, c'est un jeu de rapidité à la Taco Shabu Cheese Pizza, d'ailleurs Taco Shabu Cheese Pizza va avoir une version waterproof, donc vous pourrez y jouer aussi dans la piscine. Donc petit jeu de rapidité et d'observation très sympa. Ice Split, donc le jeu de droite va être un jeu où vous allez avoir des cartes donc qui vont être séparées en 2. Un parfum et de l'autre côté les objectifs. Vous en avez une au départ et vous allez à votre tour piocher une carte parfum pour compléter votre main et jouer une carte soit à gauche et compléter vos objectifs pour essayer de gagner le maximum de points, ou au contraire le jouer à droite et recouvrir pour essayer d'avoir le plus de parfums et ainsi valider vos objectifs. Donc assez sympa, petit de poche, donc ça c'est cool, qui devrait sortir en mai si je dis pas de bêtises. Vous allez voir aussi God 5, alors lui je m'avance un peu. Potentiellement nominé aux As d'Or, clairement. Il est très bien, c'est un jeu de déduction. Vous allez avoir des tuiles de très bonne qualité, des sortes de petits galets qui vont être devant vous. Vous allez devoir retrouver leur valeur. C'est la déduction. Vous piochez un galet, vous la révélez, c'est une valeur avec un petit indice aussi visuel des points. Vous allez choisir soit que les adversaires vont vous les placer sur votre petite réglette en mode il se trouve compris entre ces deux valeurs là, ou alors vous allez dire est-ce que ce galet là a le même nombre de points que un tel, et etc. Vous avez besoin d'un petit jeu de déduction et de rapidité, voilà, c'est assez sympa. J'aime beaucoup ce genre de mécanique là, vraiment, je vous conseille si vous aimez ce genre de truc. Il fait un peu travailler les ménages et la logique. Alors les jeux de Pixie, très rapide, si je me dis pas de bêtises, à gauche, c'est un jeu de dessin. Vous allez avoir un jeu, en gros vous allez piocher une carte, vous la mettez sur le front entre guillemets, et vous allez, donc tous les autres vont avoir le mot. Les gens vont avoir à dessiner la chose. Alors vous avez des talents plus ou moins. Re-Redinister.
Donc c'est du talent artistique. Et vous allez devoir être rapide. Parce que bah, moi par exemple, la personne avait la pirate. J'ai fait en 2 secondes une sorte de pirate. Voilà, hop, j'ai retourné. Donc je prends le jeton premier. Etc, etc. Donc une fois que tout le monde a dessiné, on retourne le premier joueur. La personne qui a la carte devant va devoir deviner le mot. Et on va gagner des points si on retrouve mon mot là. Évidemment, j'ai gagné les points. J'étais trop fier de moi. Carnival est un jeu de type Cluedo qui se joue à 2 joueurs, tout mignon, tout sympa, de voyage. Je vous le conseille si vous aimez le Cluedo, mais un autre jeu de type Cluedo viendra plus tard. Ah maintenant on va passer justement à Néoludis. Néoludis, c'est bien qu'ils vont avoir 2 types de puzzles qui vont faire plaisir à la famille. Déjà, tout d'abord ceux de droite. C'est un puzzle où dedans vous avez 4 puzzles. Parce que comme vous pouvez le remarquer ici, hein, si vous zoomez bien, hop, on en verra après. Ou même là maintenant, hop, on va zoomer. Eh bien, vous avez différentes tailles de puzzle. Hein. En bas, vous allez avoir un puzzle, je bêtise, 500 pièces, alors qu'en haut, ça sera peut-être du 750, etc., etc. Donc en fait, chacun va pouvoir faire son petit puzzle. Voilà, une petite famille. Voilà, l'enfant va peut-être faire celui du haut à gauche. L'ado va peut-être faire celui d'en bas à droite. Si la mère est fan de puzzle, peut-être faire celle du en haut à droite, etc., etc. Et vous allez les regrouper. Et donc, c'est cool, c'est collaboratif, c'est sympa. J'aime beaucoup cette appréciation. À gauche, ça va être plutôt un puzzle avec de la déduction et surtout des pièces à la tête, des cercles, comme vous pouvez le voir ici, des pièces un peu en biais, etc., etc. J'ai envoyé la liste des jeux que j'ai préférés parmi ce que j'ai depuis que je vais à la ludothèque. Oh, ça j'aime bien. Splendor, Citadel, Village Pillage, Wasabi et Dixit. Ah, super, c'est très très sympa comme jeu, très bon choix. Village Pillage, j'aime pas trop, mais bon, c'est sympa, c'est un petit jeu d'ambiance assez sympa. Alors, deck building, alors je sais plus comment il s'appelle ce jeu là, c'est donjon et procrastination, canardage. Ah oui, j'ai canardage, très bon choix, très bon choix. Je te conseille, oh mon dieu, que tu verras sur le vlog au niveau des designs, très très bon jeu de Montpellier. Alors, donjon et procrastination, c'est du deck building familial, bon, vraiment basique, simple, efficace, mais jeu de deck building par un TCG, hein, attention. Donc voilà, si vous aimez ça, enfin, j'ai du caca, c'est TCG, pas deck building, c'est un TCG, donjon et procrastination, où vous allez justement vous affronter. Voilà, un petit jeu très familial, très sympa, avec des dessins dont vous pouvez voir là aussi sur le vlog, bien évidemment. Donjon et flemme, exactement. Vraiment, c'est assez sympa, le design des cartes est assez stylé, j'aime bien. Ce sera pas fait pour moi, mais en vrai, pour ceux qui veulent découvrir le TCG, ça peut être sympa. En parlant de TCG, il y a une nouvelle boîte qui s'est ouverte chez Néoludis, qui s'appelle Phoenix, qui fait une belle gamme d'accessoires. Je vous invite encore une fois à voir le vlog pour voir la qualité du matos. Excellent, et le prix très bas, très très bas, vu la qualité du matos. Par contre, au niveau du deck building, et pas en TCG, alors en TCG, vous avez Naruto Mythos, des infos exclusives sur leur canofige. Non. Non, alors oui et non, j'en parle juste après à Oxyroki. Naruto Shippuden Deck Battle, c'est un deck building qui joue de 2 à 4 d'affrontement de type le deck building Sensei, si vous connaissez, sinon je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Les cartes sont toutes foil, elles sont magnifiques et c'est du 40-50 € là aussi, mais en même temps vous payez le foil. Naruto en FR. Oui, c'est du Naruto en FR. Naruto Shippuden Deck Battle, c'est un deck building en FR. Et Naruto Mythos est un TCG un peu difficile à récupérer, je pense. Nous, on n'en a pas pris. Qui va être aussi en FR. Voilà. Donc voilà. Alors, les infos, ça m'intéresse. Je vais devoir acheter des sleeves quand je vais commencer Yu-Gi-Oh! Ouais, Phoenix. Alors ils font pas encore de sleeve je crois, mais en vrai Dragon Shield c'est une très bonne qualité, parce que c'est des tailles spécifiques Yu-Gi-Oh! Donc c'est un peu pénible. Storyfold, c'est un jeu solo d'aventure, voilà, avec un petit bouquin sympa, vous êtes dans le train, vous pouvez vous le faire tranquillement, c'est très sympa. Si vous êtes tout seul à jouer malheureusement dans un groupe. Alors, First Contact, c'est un 1 contre tous. J'adore les 1 contre tous parce que la difficulté du jeu vient du joueur qui joue tout seul. Là, vous avez un alien face à des agents du FBI. Chaque agent du FBI va avoir une capacité pour découvrir un peu où se trouve l'alien et l'alien va essayer de se mouvoir. Voilà. Donc, c'est assez cool. Et jeu de déduction, c'est assez sympa. Pour ceux qui connaissent la bête, c'est la bête, mais en plus facile a priori. Ça me fait penser à un jeu solo. Oh, bah, il y en a plein de jeux solo. Gévaudan, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis ici Gévaudan.
Bon, là aussi, c'est de l'argent que j'ai encore dépensé en fin du mois. Comme Doxa, j'ai pas pris de photo de Doxa. Ça m'embête un peu pour vous. Parce que je ne peux pas vous le présenter. Non, j'ai pas pris de vidéo non plus pour le vlog. Doxa est un jeu de 2 joueurs, de Néoludis aussi, d'affrontement et de civilisation. Assez sympa. Je vous invite à vous intéresser. Doxa, D-O-X-A. Je suis un peu déçu. Trop de jeux, trop de jeux, trop de jeux. Alors Gévaudan est un jeu de type Cluedo là aussi, mais un peu plus compliqué que le Cluedo. Vous avez un plateau qui est un peu plus compliqué que le Cluedo, qui va être sur le Gévaudan. Un peu simpliste, je dois bien l'avouer, je suis un peu déçu de ça, mais en vrai, ça permet de baisser le coût aussi, hein, ouais. Comment ça se passait? À votre tour, vous vous déplacez pour un d'action, vous pouvez regarder un pion, un petit jeton qui se trouve ici, et la chasse au loup. Exactement, vous allez devoir trouver où se trouve la tanière du loup, cette fois-ci. Pas ce que c'est, mais la tanière. Et par exemple, ici, vous avez un jeton vert, donc c'est forêt, et vous allez le retourner et le remettre à l'endroit. Ça veut dire que soit ce jeton-là, soit vous avez ce jeton forêt, donc un arbre, soit un arbre barré, donc il ne se trouvera pas dans la forêt. Vous avez en tout 5 jetons sur le plateau et un 6e dans la boîte de déduction. Vous avez donc, sur ces 6 jetons, 3 jetons qui vous disent la forêt, 3 jetons qui vous disent pas la forêt. Le but étant de savoir quel jeton peut se trouver là-dedans, la déduction. Cependant, vous l'avez peut-être vu une fois. Par contre, il va falloir vous mémoriser. Il n'y a pas de feuille pour le noter. Attention les amis. Par contre, vous allez pouvoir utiliser une action quand vous allez regarder. Donc une action, vous regardez un jeton. Vous pouvez utiliser un d'action pour pouvoir le mettre sur votre plateau. Et là, dans ces cas, c'est votre archive. Vous pouvez le regarder n'importe quand, donc un peu plus facile. Alors, il est vachement cool. Franchement, il est plaisant. Un peu ça, la bête va se déplacer, qui va donc vous chasser. En plus de cela, vous pouvez mourir, perdre comme ça. Et aussi, vous avez un mode histoire. Alors, on n'a pas pu le faire, mais vraiment, Gévaudan, c'est mon gada. Vraiment incroyable. Vraiment, les loups, c'est insane. Maintenant, Blackrock. Blackrock, alors, un nouveau fil rouge sur le thème du jardinier. Voilà, c'est en fait quelqu'un qui a une pépinière et il se passe quelque chose. Elle se rend compte qu'elle n'est pas seule. Voilà, magnifique, très épuré, sublime. Plus soft, a priori, au niveau du design que les autres. Et ça, c'est cool. Et avec une mécanique un peu différente. A voir si nous on va le rentrer parce que malheureusement fil rouge, les premières games étaient un peu complexes au niveau de la thématique. Red Notice, c'est un jeu de 2 joueurs où là c'est de la poursuite. Vous avez donc quelqu'un qui joue un escroc et donc le but étant de ne pas se faire rattraper par un agent du FBI là aussi. Et donc il va falloir faire une petite chasse sur un petit plateau voilà, du mondial et donc on va avoir la possibilité de mettre des pièges etc. C'est vachement sympa, vachement logique. C'est un peu comme Fugitive, etc. Mais cette fois-ci, vous avez un petit plateau, réflexion, tout ça, c'est assez cool. Ou encore comme... comment ça s'appelle un jeu à 2 joueurs sur un plateau. Je vais plus l'avoir. Je vais pas l'avoir, je sais plus. Ça m'énerve. Ça me saoule. Quand on cherche un mot, on l'a plus. Mais vraiment très sympa. Si vous aimez ce genre de poursuite, de jeu de poursuite, tout ça, c'est très cool. Je vous le conseille. C'est très sympa. J'ai oublié de préciser, le Gévaudan c'est un compétitif, hein, encore une fois. Puzzle Adventure, c'est pas du tout qu'un âge, non, pas du tout. Puzzle Adventure, c'est pour les plus petits. On va avoir donc le 4e cette fois-ci, qui va être un peu en mode détective. Donc je vous rappelle ce que c'est le concept. L'enfant va faire un puzzle de genre 30 pièces. Et après, il va le ranger en faisant une enquête, un petit de cherche-et-trouve. C'est assez malin, assez astucieux, et il est sublime. Vroom, j'ai la petite voiture toute brilliante. C'est trop mignon. Vous allez avoir des cartes dans votre main, vous allez les jouer face cachée et vous allez avancer votre voiture, vous allez estimer de combien vous allez avancer. Voilà, tout simplement. Donc 1, vous allez peut-être pas avancer beaucoup. 2, un peu plus, etc. Vous allez faire de l'estimation, mais vous jouez face cachée, donc c'est un peu... le nom du puzzle, là, c'est mon Puzzle Adventure. Et alors là, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus du tout comment ça s'appelle exactement. Le thème, mais c'est mon Puzzle Adventure, c'est plus pour les enfants. Hein, c'est vraiment basage, mais pour ceux qui aiment... Justement, faire découvrir les puzzles aux plus petits, c'est très bien. Du 30 pièces à peu près. Ah bon, voilà, vous allez faire l'estimation. C'est un peu comme The Mind, voilà, ou tous ces jeux-là, ou Tech Time aussi. Donc, mais cette fois-ci avec des voitures, c'est assez sympa. Vous allez avoir la possibilité d'avoir des annexes avec des... Ah, Tagnès, et bien voilà, je t'invite à... Il y en a donc un 4e qui sort, donc vraiment, c'est vraiment cool. Donc Vroom, voilà, vous allez avoir la possibilité de mettre des obstacles, tout ça. En plus de ça, j'ai oublié de préciser, vous avez une ligne d'arrivée. Vous devez faire traverser la voiture, la ligne d'arrivée. C'est assez cool. Letter Up, c'est une revisite du Scrabble parce que vous allez gagner des points si vous allez toucher un bord du plateau. Mais en plus de ça, vous allez pouvoir recouvrir les lettres de l'autre, enfin des autres mots pour pouvoir écrire votre mot à condition que ça forme bien un autre mot, bien évidemment, avec le premier mot. Par exemple, j'ai une bêtise, miel, vous mettez un C à la place du M, ça vous fait ciel. Et vous pouvez marquer canard.
Voilà. Donc c'est assez cool, assez sympa. Et le but étant de gagner 4 points. Je rentrerai pas plus dans les détails, mais pour les fans de Scrabble, je vous invite, moi franchement ça m'a intéressé, vraiment intrigué ce Letter Up. Vraiment très sympa. Et j'aurais fini au niveau des jeux, mis à part que j'ai pas pu prendre une photo, puisqu'on a même plus ça, pas pu finir la partie, parce que c'était avant la soirée Asmodée du vendredi, qu'on a pu tester chez Yellow, un jeu, et bon, on voulait aller à la soirée Asmo et avoir un jeu particulièrement précis, qui est donc le Bunny Kingdom Town, qui est la version 2 joueurs de Bunny Kingdom. Il est excellent pour ceux qui adorent Bunny Kingdom, vous allez kiffer Bunny Kingdom Town pour 2 joueurs, et pour ceux qui n'aiment pas Bunny Kingdom à cause de côté ça 2 points, c'est long, machin, et bien c'est dur, rapide, efficace, c'est cool, c'est sympa, et c'est Richard Garfield derrière ça. Donc en vrai, vraiment cool. Alors, on me l'a demandé, et maintenant c'est l'heure de la chronique Azor 2026. Et oui, donc comme en parlait Red Exister, eh bien les Césars des jeux de société ont eu lieu quand? Jeudi soir. En même temps que les Césars, c'est incroyable. Donc les Azor 2026, quels sont-ils? Eh bien on avait donc différentes catégories, comme d'habitude. Azor enfant, 3 nominations. Archéo, Île des Moquis et la Valse des Fantômes. Je vais vous expliquer très succinctement pour essayer de pas trop déborder sur le timing. Archéo est un jeu collaboratif où vous allez avoir une petite pelle comme ça et vous allez chercher, enfin soulever une tuile. Je me suis totalement planté, j'ai rien trouvé. Mais t'as parlé des Césars de jeu Red Exister. Et voilà, c'est la Asdor, c'est en gros les Césars, c'est un prix pour les jeux, tout simplement. Donc en fait, vous allez retourner la tuile et en fait, ah ok, j'ai cru, alors j'ai mal compris. Et selon ce que vous allez retourner, vous allez soit avoir récupéré un morceau d'ossement, et donc vous êtes content, soit vous allez récupérer des cailloux, dans ces cas-là, vous allez retourner une carte pelle, qui va être cassée, vous cassez une pelle, brouette qui va vous permettre d'esquiver potentiellement des cailloux, des marteaux qui permettent de réparer, et donc de retourner les cartes pelle, et aussi les loupes qui vous permettent de juste vous soulever, vous montrez à tout le monde ce que c'est et vous la remettez, vous n'avez pas de malus, tout ça, donc comme ça permet d'éviter les pièges en gros. Assez malin, assez intuitif, moi je suis pas un grand fan. En gros c'est un jeu solo quoi, enfin c'est un jeu solo qui peut se jouer à plusieurs, mais bon voilà, c'est un jeu sapin, voilà, sympa, voilà. Vous avez les distributeurs, les éditeurs, tout ça à côté, mais normalement les boutiques connaissent. Vous avez l'île des Bouquets. L'île des Bouquets est un jeu exclusivement 2 joueurs. C'est un jeu de collection. Vous avez 2 pioches, vous allez en choisir une et 2. Donc vous allez prendre la carte. Oui, César pour le jeu. Eh bien, un César pour le jeu, donc un prix pour le jeu. Eh bien, au lieu d'avoir un César, eh bien, c'est tout simplement un L'As d'or. C'est l'équivalent des Césars. Donc vous allez prendre une carte, vous allez la retourner, vous allez choisir la phase et vous l'allez ajouter dans votre collection. Cependant, et donc celui qui a le plus de rouge par exemple va récupérer le petit meeple rouge, etc. Celui qui a le plus d'étoiles va gagner la partie. Cependant, vous allez avoir aussi des cartes araignées. Quand vous allez avoir le choix de l'araignée ou du monkey, eh bien vous allez soit prendre le monkey et le mettre chez vous, soit retourner l'araignée et la donner à l'adversaire. Celui qui a le plus d'araignées va devoir perdre un de ses petits jetons, petite médaille. Donc attention à ne pas trop garder des araignées et en donner plutôt à l'adversaire. La Valse des Fantômes est un jeu collaboratif où vous allez avoir des petits sorciers qui vont se balader dans un manoir. Vous allez lancer 2 dés. Premier dé qui va déplacer un des magiciens de votre choix pour récupérer donc les différents objets, des différents objectifs qui sont donnés par le jeu. Après cela, vous allez avoir donc le dé des fantômes qui va décider de combien de fois vous allez tourner la molette qui se trouve ici, qui va déplacer de façon un peu aléatoire. Les fantômes, si les fantômes rencontrent sur la chaîne des jours du dimanche, bon, j'en parlerai pas de cette chaîne là, mais bon voilà. Mais oui, la valse sur des fantômes, assez sympa, assez rigolo. Donc il y a une rencontre et donc il va y avoir des choses qui vont se passer. Et assez cool en vrai, assez cool. Bon, je suis pas un grand fan de ça, j'avoue que l'île des moquets est très sympa parce que en vrai les designs sont beaux, vous avez des cartes foil en plus de ça, j'avoue que c'était assez sympa. En plus de ça c'est Florence Terex derrière, l'île des moquets c'est cool. Après les 2 Wolfgang de la base des fantômes mérités, Archéo mérite aussi, mais malheureusement je vous ai spoilé, c'est l'île des moquets qui a gagné, c'est un jeu de joueurs pour enfants qui a gagné l'As d'or enfant. Passons aux As d'or initiés, donc on avait First Rat, Take Time, Zenith. Alors First Rat, on avait découvert un cadre de l'année dernière, c'est très intéressant, très malin. Vous avez 2 choix en gros pour déplacer vos rats. Soit vous allez avancer un de vos rats de 1, 2, 3, 4, 5 cases, soit un groupe de rats, mais cette fois-ci de 1, 2 ou 3 cases, à condition que vos rats, vos groupes de rats que vous avez déplacés, arrivent sur des cases de même couleur. Attention, vos rats ne peuvent pas arriver sur des cases, la même case.
Je joue le violet, je peux mettre 2 rats violets sur la même case. Par contre, rien ne m'empêche d'aller sur une case où il y a le bleu, le jaune, etc. Par contre, attention, il faut que je paye une taxe si j'arrive sur une case de quelqu'un. Une cœur de TCG qui parle pour les machins. Ouais, je pense, ouais. Mon cœur de joueur de TCG, je pense. De collectionneur aussi. Voilà. C'est une petite mécanique où vous allez collectionner aussi des ingrédients pour construire votre fusée, tout ça. Vous avez un plateau qui a l'air fouillé, il est pas tant que ça. Vraiment, il est très sympa. Si vous voulez que je vous en parle un peu plus en privé, franchement, n'hésitez pas. Moi, je vous en parle, il n'y a pas de souci. Peut-être même à faire un arcane dessus. Pour moi, quand j'ai eu la nomination, j'étais en mode oui, First Rat. On l'avait oublié qu'il était sorti l'année dernière, mais en vrai, il est super sympa. Et il y a plein de gens qui ont fait mais c'est quoi First Rat, c'est quoi First Rat? Les gars, on l'a en démo, tout ça, vous inquiétez pas, on le connaît très bien. Et Scalper arrive sur les... Ouais, bah oui, Reducer, c'est normal. Tech Time est un jeu collaboratif où vous allez avoir des cartes, donc à partir de 2 joueurs, blanche et noire, avec des valeurs. À votre tour, vous allez jouer une carte face cachée sur un des cadrans. Vous avez différents cadrans, 10 cadrans. Il y a une extension qui arrive bientôt. Et c'est avec des missions. Les étiquettes, j'ai toujours pas vu la vidéo. Donc avec des missions, vous allez avoir la possibilité donc de comboter. Vous les mettez face cachée au fur et à mesure. Bon, c'est sympa. Ah, mais je trouve que c'est un peu rébarbatif. La boîte est jolie, je la trouve pas incroyable, je suis un peu déçu, mais bon, c'est grave, c'était pas grave. Mais en vrai, rejouable de ouf, ça c'est cool pour les fans, pourquoi pas. Mais bon, c'est pas du tout mon type de jeu. Zenith est un jeu 2 joueurs, encore du 2 joueurs, et oui, avec du tir à la corde. Alors là, c'est pas compliqué, vous allez jouer une carte, vous payez le coup qui se trouve en haut à gauche, et vous allez avancer la planète, en gros. Des effets en plus de ça, associés vers vous. Le but est de ramener donc 5 planètes différentes, point, ou 4 planètes de couleurs différentes, ou alors 3 planètes de même couleur. Parce que dès que j'ai ramené par exemple la planète Terre vers moi, je remettrai un jeton au milieu, etc. etc. Assez sympa, surtout qu'il y a une petite mécanique assez sympa qui est que bah, quand là vous avez vu, j'ai une carte qui coûte 1 ici. La deuxième carte là qui vous coûte 3, et bien techniquement vous allez me dire, bah, Trif, tu payes 3 pour la jouer. Non, puisque j'ai une carte déjà dans l'orange, donc dans ce cas je paierai 3, moins le nombre de cartes orange que j'ai déjà dessus, donc je paierai que 2. Si là je veux jouer par exemple une carte qui coûte 7 après, eh bien ça sera 7 moins donc 2, puisque j'ai 2 cartes orange, et dans ce cas je ne paierai que 5, etc. etc. Vous avez donc ici ce plateau là, donc une action, soit jouer une carte ici, soit défausser une carte pour évoluer là-dedans au niveau du soleil, qui va vous permettre de gagner des bonus, ou alors ici qui va vous donner un jeton priorité, en gros, qui va vous augmenter votre main. Donc ça c'est cool. Vraiment assez intéressant. Le défaut que j'ai, c'est que l'iconographie est un peu particulière. Pour votre première partie, vous allez souvent être sur leurs règles à côté sur l'iconographie. C'est un peu le défaut que j'ai de ce jeu. Et l'Asdor initié est revenu à Zenith. Un jeu de joueurs encore. Mais dis donc, pour les enfants, pour les initiés. Oh là là. Ah maintenant, au jeu expert, je vais pas rentrer dans plus de détails. La carte avantage en M. Ouais. Ah, vous allez avoir Arx, qui est un jeu basé sur un peu l'aléatoire. On va pas rentrer dans les détails. Arx, un jeu de développement, tout ça. Beau, mais qui gêne un peu. Il y a très tendancieux au niveau de trop d'aléas. Tue l'aléa. Civolution est un jeu de civilisation. Cependant, le défaut qu'il a eu au niveau des retours, c'est que on voit pas la civilisation se développer, hein, comme d'autres jeux de civilisation, Minos, etc. Donc on n'a pas de construction. Et pour Minos, cette fois-ci, vous allez gérer par le biais d'actions différentes, et bien votre fourmilière, soit vous allez ramener de la nourriture, soit vous allez faire plonger plutôt dans votre fourmilière, etc., etc. Pas rentrer plus dans les détails sur ces jeux experts, je vous invite à vous y intéresser si le thématique vous y intéresse. Et là, c'est Civolution, je vais pas rentrer plus sur le suspense là-dessus. Mais maintenant, L'Azor, jeu de l'année. Quel était-il? Eh bien, nous avions Flip 7 Rebirth Toy Battle. Flip 7, c'est simple, vous allez à votre tour, on va vous proposer, tu veux une carte? Oui, on vous la retourne. Vous avez donc un 4. Puis après on passe au jour suivant, etc., etc. Quand on revient vers vous, est-ce que tu veux une carte? Oui ou non? Si vous avez, donc par exemple, j'avais déjà un 4, et bien j'ai un 12. Ça me va très bien. Par contre, si je repioche un 4, je perds directement les points de cette manche-là. Je suis écarté de la partie. Vous allez avoir des cartes avec des effets, x2, 3 à la suite, etc. Quand vous arrêtez, parce que vous pouvez décider de ne pas prendre de cartes, dans ces cas-là, vous vous arrêtez pour cette manche-là ici, et vous gagnez autant de points que les valeurs de cartes qu'il y a devant vous. Voilà, simple, efficace, pas cher. Rebirth est un jeu de conquête avec des petits trucs
tout mignon, tout sympa, franchement. Le design est incroyable. Pas très compliqué, il faut que je teste Flip Even et Toy Battle. Ouais, moi j'ai pas testé le speech, me déplaît, les règles me déplaisent et... Ah, il y a mieux en stopper encore, mais bon, c'est pas grave. Rebirth, jeu de conquête, assez malin, parce que vous allez créer donc des tours, des cathédrales, tout ça, mais c'est parce que j'ai ma cathédrale dessus que, eh bien, ça vous empêche de mettre un autre étage. Souvent, c'est moi qui vais gagner les points de cette cathédrale, mais vous gagnerez des bonus associés, donc ça c'est assez sympa là-dessus. Toy Battle est un jeu de joueurs, un peu à la Wargame. J'ai testé Flip chez des amis, je n'ai pas du tout aimé. Ah, merci Roxy, ok, merci beaucoup. Alors par contre la boîte est jolie, hein. La boîte est jolie, contrairement à un autre jeu que je vous invite à regarder le vlog encore une fois, ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir votre retour sur le vlog, bien évidemment, parce que j'essaie de m'améliorer là-dessus. Il est venu le temps des cathédrales, exactement Redis ça. Toy Battle est un jeu avec différents plateaux, vous allez justement avoir une petite sorte d'invasion, le but est d'arriver à tuer la base ennemie, vous allez jouer une tuile devant vous, voilà, vous allez remplacer, assez sympa, assez mignon. Vous allez avoir une extension qui sort dans 2 semaines, qui était déjà sortie exclusivement à Cannes, puisque c'est la Croisette, référence à Cannes. Donc assez sympa, assez mignon, c'est joli. Rejouabilité, puisque forcément vous avez différents plateaux. Mais ce que je trouve dommage, c'est que les plateaux ne rajoutent pas beaucoup de choses en fait. Enfin, c'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Et l'Azor, je vous rappelle les Azor d'avant, nous avions eu 2 jeux de joueurs plus un jeu expert. Eh bien, l'Azor, c'est un jeu de joueurs. Encore une fois, les jeux de joueurs ont été mis en avant, tellement mis en avant de toute façon l'année dernière, que forcément, ça allait être des jeux de joueurs qui allaient être nommés cette année. C'était obligatoire, vraiment. En tout cas, j'espère que vous allez pouvoir trouver vos achats de cadeaux d'anniversaire, de Noël, ou au contraire, si vous voulez, eh bien compléter votre ludothèque cette année, grâce eh bien, à ces conseils, ces remarques, et bien ces découvertes aussi. J'espère qu'il y a certains jeux du Fige là, que je vous ai présenté qui vous donneront envie. Bien évidemment, il y en a d'autres qui vont être présentés dans le vlog, parce que entre photo, caméra, des fois je suis perdu. Donc j'ai pas pu tout vous présenter dans le vlog, tout comme ici. Donc bien évidemment, j'espère que vous kifferez. Mais on va pas s'arrêter là comme cela, parce qu'on va parler de l'Organa. Vous êtes là pour du l'Organa les amis, bien évidemment, et on va parler de l'Orcabos. Mais avant, je vais parler de l'exclusivité l'Organa, on est là pour des cartes, du carton. Oui. Donc, les amis, mon pote Adventure pour ma nièce. Oui, bah oui, tu m'étonnes. Donc j'ai eu confirmation qu'il allait bien avoir un coffret méchant pour le set prochain, mais pour le moment pas de nouvelles tout ça. Alors eux ils le savent bien évidemment Ravensburg, mais ils n'avaient pas le droit de nous partager. Des bouquins aussi arriveront, donc alors si je dis pas de bêtises, on m'avait dit c'était pour Noël sur les sets donc de cette année là qui est passé, donc voilà, sachez-le. Et qu'est-ce que nous allons voir? Alors oui aussi, oui, j'ai oublié de vous... Ah oui, les packs d'AP, un book. Les packs d'AP, donc les packs d'AP, vous savez, c'est le fameux petit coffret, vous allez avoir des cartes, tout ça, sont en anglais, hein, je vous rappelle, pour ce set-là exclusivement, parce que c'est un peu un petit test. Ouais, la quête des éliminateurs, exactement, c'est ça. Tu sais, on a eu Jafar, on a eu Ursula, donc on aura bien un autre méchant qui sera mis en avant. Vous êtes là, je vous rappelle, ma théorie depuis plus d'1 an, c'est Hades. Les précédents coffrets méchants sont très difficiles à gagner si on joue avec les 2 decks proposés. Oui, tout à fait. En parlant de ça, je vais parler des decks. Donc les packs d'AP seront en anglais, mais je vous invite à mettre des cœurs de partout pour Ravensburger. Puisque, encore une fois, alors moi j'ai pas câliné non plus, faut pas déconner, mais j'adore Ravensburger encore une fois, hein, les animateurs sont géniaux. Clin d'œil à notre cher Basile et Laetitia, qui passent par là. Mais aussi notre commercial Paul et celui qui s'occupe du jeu organisé Axel. Puisque le pack d'AP, si vous venez, alors en théorie, bien évidemment les boutiques, et puis il peut y avoir des problèmes bien évidemment, c'est que, eh bien, vous allez pouvoir venir faire le pack d'AP, mais comme les cartes sont en anglais, mais que vu que c'est un truc pour découvrir tout ça, eh bien, ils vont nous fournir gratuitement des boosters de l'extension, gratuits, pour, eh bien, combler ce pack, en fait. Donc ça, c'est cool. Encore une fois, cœur à Ravensburger France. C'est Ravensburger France qui a pris cette initiative-là, ce n'est pas Ravensburger, attention, Ravensburger Power, mais Ravensburger France. France, incroyable.
clap, 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 on fait des cœurs. Pour ça et ceux, je comprends pas, c'est quoi le truc d'AP. C'est un petit coffret où tu as 5 boosters, une carte postale, tout ça. Je t'en parlerai une prochaine fois si tu veux, Sina. Mais en vrai, c'est assez sympa ce qu'ils ont fait. Et en fait, dedans, c'était des boosters en anglais, puisque le pack d'AP d'avant-première, donc c'est AP, c'est pour avant-première, ils vont donner 5 boosters en français, exactement ok. Et en fait, bah, dans ces 5 boosters-là en anglais, et bien, en plus de ça, tu vas avoir 5 boosters en français pour compenser le fait que les boosters soient en anglais. Encore une fois, gros big up à Lorcana France. Après, le reste des produits, par contre, ils vont pas le faire en français, malheureusement. Hein, mais ouais. Alors, on va partir sur Lorca Bourse parce que bon, au bout d'un moment, c'est pas que ça fatigue de parler, mais ça fatigue. Mais j'espère que ça vous fera plaisir cette information-là. Les boutiques seront obligées de jouer le jeu. Alors ça aussi, le problème c'est entre obligé et obligé, il y a un monde, hein, tu sais très bien. C'est très bien. Donc voilà, mais les packs d'AP, je leur parlerai une prochaine fois parce que les subtilités, tout ça, donc vraiment c'est super sympa ce qu'ils ont fait là. Donc voilà. Parce qu'il y a des trucs, parce que le pack d'AP, j'avoue que j'ai qu'à moitié compris. Mais en tout cas, il y aura les boosters français fournis avec. Voilà. Les livres pour descendre de vie. Exactement. Alors attendez, les boosters du 7.3 pour les tournois Infinity ne sont pas distribués par exemple. Alors moi je ne les ai pas distribués parce que je souhaite les distribuer pour un événement Infini plus tard. En fait je garde la display, tu vois, faire un CD pour voilà, mixer donc le 7.3 avec le 7.10 il m'en reste, enfin le 7.11 plutôt, avec le 7.12 tu vois, et vraiment faire un gros pack Infinity et pas faire un format Infinity un peu bégayant tout ça en mode Tupac Rush Infinity tu vois. Donc voilà, je suis en train de réfléchir au niveau du concept, mais voilà. J'espère que ça vous plaira. J'essaierai de filmer d'ailleurs au niveau de cela. Mais ça, il y a plein de projets, vous inquiétez pas. Bref, Lorca Bourse les amis. Ah oui, les deux decks, attendez, les deux decks. Les deux decks, je vous rappelle, donc ils seront un peu plus thématisés, donc vous aurez un deck joué, un deck super, point final. Bref, Lorca Bourse, on va avoir une chute, une dégringolade de pas mal de légendaires. Pocahontas, de 7 à 6. Ohana veut dire famille, que j'ai eu en enchanté aussi, juste avant de partir au fiche, c'est magnifique. 26 à 20 euros. Elsa de 4 à 3 euros, petite chute. Hein. Par contre, la Vaiana de 35 à 21 euros, en effet, elle est pas si folle que ça. Elle est bien, mais elle est pas si folle que ça. La Hana de 3 à 2 euros, elle aussi, elle baisse. Le Mister Mask, dont j'ai enchanté de 3 à 2 euros lui aussi. Morox de 6 à 5. Une commande a été faite de plus de 60 balles. Hein, je vous ouvrirai l'enveloppe en live, bien évidemment. Le Donald de 7,50€ à 5. Et par contre, la Angel que j'ai ouvert, donc, comme je vous ai dit, de 22 à 30 euros. Insane, si vous en avez, vendez-les maintenant. Après, peut-être pas de suite, mais pensez à les vendre. Ou au moins à réfléchir à les vendre. Parce qu'en vrai, c'est le moment où vous allez pouvoir vous faire de fric sur Angel, si surtout vous voulez pas les jouer. Si vous comptez potentiellement les jouer, ne les vendez pas si vous les avez, bien évidemment. Le premier chapitre, on a une baisse de réponse de 12 à 10 euros et de belles étranges de modèles de 3 à 2 euros, sinon ça n'a pas changé à 50 centimes près. Rise of the Floodborn, on va avoir une baisse de la Alice, évidemment, puisqu'on a une super rare, donc forcément ça baisse, elle est plus jouable, tout ça à part Infinity. Donc ça c'est cool. C'est cool pour les collectionneurs surtout. Mais en tout cas, j'espère que j'essaie d'être le plus clair possible, d'être le plus transparent. Les amis, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'interrompre, même si c'est sur un autre sujet, sur un jeu que je vous ai présenté, sur les informations locales que je vous ai données, etc. Pour les packs d'AP, je suis à 90% prêt au niveau des informations, mais le problème c'est que j'ai 10% très fluctuant, donc je préfère pas trop vous en parler. Mais oui, en tout cas, moi je trouve que l'initiative est bien. Into the Clans, eh bien ça n'a pas changé les prix, on a le retour d'Ursula. Le retour d'Ursula, eh bien il y a une baisse de la 6 ou de 6 à 5 euros. Let's go, ouais. On aime bien ça. Ciel scintillant, eh bien on a une baisse de la Clarabelle de 23 à 15 euros, une chute libre. Principalement en cause de précision de ruling et surtout, voilà. Un peu plus de clarté au niveau des rulings. J'espère que ça vous plaît d'ailleurs les shorts YouTube que je vous repartage sur leur canal, même bien qu'ils viennent de ma chaîne principale, sur les nouveaux rulings. J'espère que ça vous plaît. Je vais continuer parce que j'ai une grande liste de rulings à faire, mais je trouve que les shorts YouTube c'est un bon format pour les rulings et vous faire un par un.
À vous de me dire en commentaire YouTube ou même là en live si ça vous plaît. Clairement, ça me prend un peu de temps, mais en vrai, je kiffe clairement ma vie. Mère Azurite, la Mère Azurite, eh bien, on a une baisse de Maui demi-requin de Oswald, mais par contre, on a une hausse quasiment le double du prix de Isma, notre cher Isma de la Mère Azurite, de 8 à 15 euros. Allez savoir pourquoi. Bon, après, c'est de la draw, hein, c'est facile. Donc, c'est très très bien. L'île d'Arcasia, eh bien, on a une baisse de Tamatoa de réponse. Pas du tout, de Aurore. J'aimerais que mes princesses, moi, Disney en ce moment. Et de Mickey Mouse de 3 à 2 euros. Voilà. Donc 5-4 euros pour Aurore, 18 à 16 euros Tamatoa et le Mickey de 1 euro en moins. Bon, ça va. Donc le reste est encore stagnant. Ce sont des sets qui vont bientôt disparaître avec la rotation hein, qui arrive bientôt. Donc bon. Les prix chutent, hein, forcément, sauf si une carte est totalement folle dans une méta. Et il aurait déjà faire le dernier set encore jouable pour encore 6 mois. Et bien on a une baisse du Dingo, du Pinocchio de 1 euro respectivement. La Marie qui baisse aussi de 1 euro, de 16 à 15 euros. Et le Mickey Mouse, souris géante, qui augmente, elle, de 4 à 5 euros. Voilà. Bah c'est fini? Non, non, c'est pas fini, je rigole. Parce qu'on a fabuleux, bien évidemment, les fabuleux, qu'est-ce qu'on a bien dans fabuleux? On a des légendaires incroyables, puisqu'on a l'histoire de la vie de 10 à 8 euros, Stitch Surfer de 9 à 8 euros, on a le Mickey Floatborn qui grimpe de 5 à 6 euros. Mais on a une baisse de Max Dingo et de Scar de 1 euro chacun, hein, qui passe de 9 à 8 et de 5 à 4 respectivement. Donc ça pour les collectionneurs ou pour les joueurs, ça peut faire ça plaisir. Je sais que certaines personnes n'aiment pas forcément acheter à l'unité, clin d'œil Sina, mais en vrai peut-être qu'un jour tu vois une boutique qui vend à l'unité, ça peut t'être intéressé, tu vois. Tu vois, ah bah ouais, je peux peut-être m'acheter, j'ai une bêtise, la Maléfique Dragon, écoute, c'est que 50 centimes, ça peut être intéressant pour un peu s'améliorer notre deck. Voilà. Le Dumbo, j'avoue que celui, vaut mieux l'ouvrir, hein. Et enfin, lueur des profondeurs, eh bien on va avoir une hausse de Démona de 27 à 40 euros. Let's go! J'ai mon playset, je suis content. Hades qui grimpe aussi de 25 à 28 euros. Cendrillon qui prend 5 euros, hein, de 25 à 30. C'est fou. En même temps, il y a une dinguerie à faire avec ce truc-là. Que je lance sur un Maléfique Dragon. Eh, t'as vu, Sina? T'as vu? Et la Zaza qui descend de 13 à 11,50 euros. Voilà les amis pour aujourd'hui pour le Lorca. J'espère que ça vous a plu. On n'a pas eu de Lorca quiz, ce n'est pas grave, vous inquiétez pas, on en refera. J'ai plein de chroniques à vous faire, on n'a pas fini les structures deck, on a bien évidemment le Vénus, hop, ici à faire. Donc on n'a pas de choses à faire, mais en vrai c'est cool. J'espère que vous avez hâte. J'espère que vous avez aimé ce gros live. Et puis voilà, voilà, j'espère que ça vous aura au moins comblé de bonheur, que je vous ai partagé eh bien, ma semaine de jeu, bien que vous n'y étiez pas là. J'espère que j'ai un peu transmis ce voyage ici en discutant et demain avec des photos et des vidéos. Et en tout cas, on se dit donc à la semaine prochaine les amis, prenez soin de vous et de vos proches, cœur sur vous, bonne Lorca Week. Et le mot de la fin, eh bien, ce sera, il est où? Alors, il faut que j'essaie d'éviter de me... le mot de la fin, ça sera Gévaudan, parce que j'ai joué le TC il y a déjà 2 ans en proto. Il est là, il est dispo, il est beau, il est magnifique, donc je vous le conseille pour ceux qui sont fans de cette l'histoire, hein, vraiment. Il est super. Bonne Lorca Week. À nos dents. Vos dents. Ah, purée, j'ai vos dents. Oh, purée. Oh, on me l'a jamais fait cette blague-là. Joli, Rocky. Clap. J'aime bien. Allez, cœur sur vous. Bonne Lorca Week. Bonne soirée, bon appétit aussi pour ceux qui n'ont pas encore mangé. On se dit à la prochaine. Bye bye.